Est-ce que pendant le ramadan tu peux mettre un t-shirt pour sortir? Maintenant, si tu n'es pas voilé et que tu as l'habitude de mettre des t-shirts, oui, tu peux continuer à mettre des t-shirts pendant le ramadan. Maintenant, t'as que 14 ans et c'est vrai qu'il faut commencer à penser à, on va dire, pas à se couvrir, mais si vraiment tu es dans la religion et tu es très croyante, à essayer de mettre des choses qui ne sont pas très courtes ou pas très, où le corps ne se voit pas beaucoup. Alors, question de Paris Love, et cette question-là, donc elle est vraiment très importante pour moi. Comment ne pas prendre de poids pendant le ramadan? Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je vais vraiment essayer de privilégier légumes et fruits, éviter toutes les sucreries le soir, de temps en temps pourquoi pas, mais pas à chaque repas quoi. Et surtout bah voilà, c'est surtout prendre un petit déjeuner. Du 31 qui me demande est-ce qu'avant on tirait un coup de canon pour que les gens sachent que c'était l'heure du repas du soir? Oui, il y a très longtemps, il y a quand même quelques années de là, ça existait. Donc le soir vous vous retrouvez en famille pour manger et faire la fête. On se retrouve en famille, oui, faire la fête, entre guillemets, oui, mais bon, c'est pas tous les soirs la fiesta. Que sais-tu faire comme pâtisserie? Je sais faire les boules de noix de coco, je sais faire la baklawa, je sais faire les makroud, les makroud. Imen qui me demande si je fais la prière pendant le ramadan ou même après le ramadan. Je fais la prière depuis déjà des années et je n'ai jamais arrêté. Donc oui, je fais la prière pendant le ramadan et en dehors du ramadan. Si tu as des conseils pour les points noirs, les filles, cette question-là, elle est revenue au moins, je sais pas moi, combien de fois dans toutes mes vidéos. Les points noirs, les filles, alors le seul conseil c'est donc de se laver matin et soir le visage, de se faire de temps en temps des gommages. Maintenant les points noirs ne partent pas avec un produit miracle, il faut les enlever donc avec un mouchoir sur vos doigts et essayer de les enlever vous-même. Essayez d'avoir une hygiène de peau donc presque parfaite pour ne pas en avoir plus. Voilà. Parce que si on se lève à 19 h par exemple, notre ramadan ne compte pas. C'est pas que ton ramadan ne compte pas, mais c'est malheureux, c'est pas malheureux, mais c'est dommage de dormir jusqu'à 19 h, d'essayer de feinter le ramadan, on va dire entre guillemets, mais le bon Dieu est là pour voir hein, ce que tu as dans le cœur, donc non, il faut éviter de dormir trop la journée. Salam ma belle, pourrais-tu me conseiller un rouge à lèvres longue tenue s'il te plaît? Donc je n'ai pas de rouge à lèvres longue tenue chez moi, je n'aime pas trop ce genre de rouge à lèvres qui tiennent trop longtemps. J'ai l'impression qu'ils assèchent vraiment les lèvres. Maintenant c'est vrai qu'il y en a il y a des rouges à lèvres qui sont de mieux en mieux, mais je préfère donc mettre un rouge à lèvres qui tient moyennement et d'en remettre dans la journée, c'est préférable. Est-ce que tu rattrapes tes jours en fait quand on a entre guillemets ses règles pendant le ramadan, il faut rattraper ses jours après le ramadan, donc quand est-ce que je les rattrape? J'essaie de les rattraper, c'est vrai que je les rattrape pas tout de suite après le ramadan parce que je me sens tellement contente de pouvoir remanger normalement, on va dire entre guillemets, que c'est vrai que je passe pas directement à rattraper mes journées tout de suite après, mais c'est vrai que j'essaie de les rattraper dans les 2-3 mois qui suivent. Quelle est ton astuce beauté pour avoir une bonne haleine pendant le ramadan? C'est vrai que c'est une question, ça c'est une bonne question. Mon astuce, moi je me lave les dents le matin, je reste pas avec les dents pas lavées toute la journée, je supporte pas, donc je me lave les dents le matin, j'évite d'avaler l'eau et d'avaler le dentifrice, mais je me lave les dents le matin, voilà. Et j'essaie de me rincer de temps en temps la bouche dans la journée sans boire l'eau. J'ai donc une demoiselle qui me demande est-ce que tu crois que si je prie pas pendant mon ramadan ne sera pas compté en fait en quelque sorte. Comment te dire, Allahu Alam, seul Dieu le sait, mais moi je pense que oui, quand tu pries pas pendant le ramadan, c'est comme si tu faisais pas le ramadan en fait entre guillemets, à part si vraiment tu as dans l'intention de vouloir commencer à prier pendant le ramadan et que voilà, tu sautes quelques jours peut-être dans le ramadan, peut-être que ton intention fait que ton ramadan soit validé, mais à mon avis je pense pas, il vaut mieux poser la question à quelqu'un qui s'y connaît. Regardes-tu les chaînes arabes? Si oui, lesquelles? Oui, je regarde les chaînes tunisiennes pendant le ramadan, vraiment c'est, voilà, ils mettent des petits téléfilms pendant le ramadan, c'est super. À quel âge doit-on faire la prière? La prière, on doit commencer normalement à la faire à l'âge de, je crois, la puberté, obligatoire à la puberté je pense. Hein. Passes-tu comme la plupart des femmes ton temps au fourneau pendant le mois de ramadan?
Tout mon temps, non, mais c'est vrai qu'une bonne partie de la journée, on va dire de la fin de la journée, oui. Donc je voudrais savoir ce que tu manges pour casser le ramadan, donc, mais aussi toute la nuit. Donc pour casser le ramadan, donc des dattes, qui sont vraiment, vraiment blindées en nutriments et en vitamines, donc des dattes et de l'eau. Salam Asma, j'aimerais savoir, Inch'Allah, je veux porter le voile mais j'ai peur d'avoir trop chaud, que faire? Ben écoute, il faut se lancer. Si tu veux vraiment porter le voile et que vraiment tu es croyante, il faut se lancer. Et je peux t'assurer qu'on n'a pas plus chaud avec le voile que sans le voile. Moi, l'année où j'ai mis mon voile, c'était en été et j'ai pas été plus... j'ai pas été étouffée quoi, par la chaleur. Hein. Surtout que j'étais partie en Tunisie cette année-là. Donc, quel est ton tout premier plat que tu as cuisiné? Je crois que le tout premier plat que j'ai cuisiné, c'était un couscous. Donc c'était le plat vraiment très dur. Et surtout que le couscous tunisien est vraiment compliqué à réaliser. Donc c'était le couscous. Ouais, bon, si c'était bon, je sais pas. Il fallait demander aux gens qui ont mangé. Hein. Quels sont les plats que tu conseillerais pour la rupture du ramadan? Je conseille de commencer déjà par quelque chose de chaud, de tiède plutôt, comme une soupe chaude. Évitez de casser votre ramadan avec quelque chose de très froid, sachant que l'estomac toute la journée est à 37 degrés et que boire quelque chose de froid et faire redescendre la température de votre estomac ou de votre corps très rapidement, ça peut être dangereux et pas bon pour la santé. Donc commencez par, je sais pas moi, un café au lait tiède, une soupe, donc voilà, pour essayer de réhabituer tout doucement l'estomac à la nourriture. Comment conserves-tu les dattes pour qu'ils restent frais aussi longtemps? Donc au réfrigérateur. Hein. Est-il difficile de tenir toute la journée sans manger? Les premiers jours, oui. Puis ensuite, franchement, on s'habitue. Tu n'as pas de problème de malaise ou autre chose comme ça? Non, pas du tout. Sachant que moi, j'ai déjà fait le ramadan quand j'étais enceinte de ma fille. J'avais manqué 2 jours de ramadan tout au début quand j'ai su que j'étais enceinte. Et quand j'ai demandé à mon gynécologue est-ce que je pouvais le faire, il m'a dit que si j'avais pas de problème, que j'avais pas de malaise, je pouvais le faire pendant tout le mois. Et je peux vous assurer que c'était un très bon chirurgien. Donc, voilà. J'aimerais savoir si je mets le foulard que pendant le mois de ramadan puis je l'enlève, est-ce que je peux? Ben tu peux, mais c'est dommage de l'enlever après le ramadan. Après, je sais pas quel âge tu as, mais si tu es très jeune, oui, ça peut être un début je veux dire, à un commencement pour mettre ton voile, on va dire ça comme ça. Est-ce que ta petite princesse t'accompagnera pendant le mois de ce jeûne? Oui, mais elle ne fera pas le ramadan, donc elle sera avec moi, mais elle mangera comme d'habitude. Hein. Je suis pas folle pour lui faire le ramadan quand même à 6 ans. Est-ce que c'est vrai que les djinns sont enfermés pendant le ramadan? On dit que c'est pas les djinns, on dit que c'est je crois les diables qui sont emprisonnés pendant la période du ramadan. Après j'ai pas de dalil et j'ai pas de preuves et il faut poser la question à quelqu'un d'autre qui s'y connaît. Voilà. Je voudrais savoir ce que tu penses des personnes qui se convertissent ou qui font le ramadan pour quelqu'un. Se convertir pour quelqu'un ou faire le ramadan pour quelqu'un, c'est pas valide du tout dans notre religion. Il faut se convertir pour soi. Celles qui sont converties et qui font le ramadan dans leur famille qui ne sont pas musulmanes, écoutez, essayez de faire comprendre ça à vos parents. Donc de toute façon, s'ils acceptent votre religion, ils devraient accepter le fait que vous fassiez le ramadan. Maintenant, voilà, je veux dire, il faut qu'ils soient compréhensifs. Et puis, si voilà, ils veulent pas du tout entendre parler de la religion, essayez de faire passer ça sur le côté santé. Et puis, je peux pas vous donner plus de conseils autres que cela. Je voulais te demander comment as-tu expliqué à ta fille qu'est-ce que le ramadan, à quoi sert-il, etc. Car quand je l'explique à ma petite sœur, elle ne me comprend pas. Et quel plat prépares-tu pour l'occasion? Je lui explique à ma fille, non, je lui dis que le ramadan approche, je lui explique que c'est le mois où voilà, on ne mange pas la journée et qu'on mange que le soir, que c'est que pour les grands. Non, je rentre pas plus dans les détails que ça, je pense qu'elle est encore petite à 6 ans. Pour comprendre vraiment l'histoire du ramadan et pourquoi on le fait. Je pense que d'ici 1 à 2 années, je commencerai peut-être par lui expliquer ce que c'est que le ramadan. Voilà, pour moi ce sera la première fois que je fais le ramadan en entier. C'est vrai que je suis assez maigre. J'aimerais savoir si je risque de perdre beaucoup de kilos. Si oui, comment je fais pour ne pas en arriver là? Je pense qu'il faut manger vraiment à satiété le soir à ta faim et aussi se lever le matin pour prendre un petit déjeuner. Et je pense que comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, fais-toi plaisir le soir hein, pour pas perdre de poids. Moi personnellement, j'en prends
pendant le ramadan, j'en perds pas du tout. Hein. Alors, une question qui, je pense, va clore donc la FAQ, et je pense que c'est la première et la dernière fois que... ça sera la dernière fois que je répondrai à ce genre de questions-là. C'est Yukbi qui me laisse une question et qui me dit: est-ce que tu comptes arrêter de faire ce que toi-même tu dis être interdit, du genre épiler tes sourcils? Les filles, je continue à dire que je ne m'épile pas les sourcils, et c'est la dernière fois que je me justifierai, parce que je vois pas pourquoi je dois me justifier. Je vois pas pourquoi ça vous turlupine autant que ça de savoir si je m'épile ou pas les sourcils. Je sais pas, c'est pas un truc hyper important. Que je les épile ou que je les épile pas, ça c'est déjà mon problème à moi. Et maintenant, quand je dis que je les épile pas, je les épile pas. Vraiment, voilà, vraiment, quand je dois enlever un poil, c'est vraiment quand j'ai un poil qui dépasse, qui est vraiment très noir. Mais ma ligne, ça fait déjà, je sais pas combien, 1 an ou 2, voire que je ne la touche pas, et vous voyez vous-même que ma ligne est toujours la même. Je la fais pas plus fine, je la laisse pas plus épaisse, c'est toujours la même ligne, et je suis pas très poilue au niveau des sourcils. C'est pas de ma faute les filles, hein, si j'ai pas beaucoup de poils au niveau des sourcils. Je me suis tellement épilée avant qu'Allah me pardonne que je n'ai plus de poils. Voilà. Donc sur ce gentil commentaire de Yukbi, je vais éclore la FAQ. Voilà, que vous dire de plus, que je vous aime toutes, que je suis vraiment hyper contente de répondre à toutes ces questions là. Ça me fait plaisir, je réponds vraiment sincèrement et du fond du cœur. Voilà, je vous souhaite à toutes vraiment un très bon ramadan. Voilà, c'est l'occasion de vous rapprocher les uns des autres, les unes des autres, de votre famille, des personnes avec qui vous êtes fâchés, etc., de votre maman, de votre papa. Enfin, voilà, donc c'est vraiment l'occasion de se recentrer sur les choses les plus importantes dans notre vie. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, bah, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air et de vous continuer à vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.